Salut tout le monde, c'est samedi matin et aujourd'hui on vous amène chez Jean-Laurent, notre producteur d'huile d'olive, tapenade et olive de bouche. Jean-Laurent est oléiculteur à Magry, il va vous faire découvrir son métier et une partie de son exploitation. Il nous parlera aussi de ses autres projets à base d'olive. C'est parti! Et bonjour. Salut Lolo. Ça va hein? Ça va et toi? Impeccable. Salut, ça va? Ça va et toi? Vous avez fait bonne route hein? Ouais, merci. Ça va. Bon, mais bienvenue. Hein. Donc Jean-Laurent Pidey, j'ai 25 ans, nous sommes sur une parcelle de l'Oliverie des Copains, au DC. Ici nous sommes donc sur une parcelle d'olives de table, essentiellement de la picholine et de la luc, qui nous permet donc de faire des pots et des seaux d'olive en fonction des besoins des clients, mais aussi des tartinables. Donc tapenade de picholine, tapenade de luc et olivade aux tomates séchées. Alors aujourd'hui la gamme des produits est assez variée puisqu'on passe de l'olive de table à l'huile d'olive à la tapenade, donc du classique entre guillemets chez un oléiculteur qui commercialise. Mais j'ai aussi une gamme complétée par des biscuits à l'huile d'olive. Et ensuite, avec le laboratoire Solaroma, on est en train d'établir et de compléter une gamme de cosmétiques à base d'huile d'olive. Donc aujourd'hui on a une crème lavante, on est en train de faire un gel douche shampoing, un lait pour le corps, un après-shampoing, un masque pour les cheveux. Donc en fait on a une gamme tout à base d'huile d'olive sous la marque Olivia qui s'adapte à toutes les populations de 10 ans à 80 ans et qui s'adapte aussi bien aux professionnels dans des groupes hôteliers qu'aux particuliers lambda. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'olive du coup? Donc là j'attaque ma 4e année et je suis sur Magry depuis quasiment 2 ans. C'est une histoire de famille ou tu t'es lancé comme ça tout seul? Non, pas du tout, pas du tout. Je n'étais pas prédisposé à être dans le monde donc, de l'oléiculture. Et puis avec un ami qui avait des champs, j'ai commencé un peu à lui donner un coup de main et puis ça m'a donné l'envie et même le besoin donc, de travailler là-dedans. Et après pour l'arrosage, ça se passe comment ici? Donc l'arrosage ici va être installé toute une ligne d'arrosage avec un goutte à goutte sur chaque arbre qui permettra donc d'arroser en continu via le puits qui est à l'autre bout du terrain. C'est essentiel d'avoir un arrosage de qualité pour avoir un calibre assez sympa. Voilà. Les gens aiment bien les olives un peu charnues. Explique-nous un petit peu comment ça se travaille l'olivier. Mais grosso modo, il y a 3-4 périodes essentielles dans l'année, c'est-à-dire la taille, qu'on attaque normalement au mois d'avril. Ensuite, il y a la floraison, donc l'arbre est en fleur et les olives vont pousser à ce moment-là. Et donc là, ça nécessite pas mal d'arrosage pour qu'on arrive à avoir un calibre assez important. Et ensuite, bien entendu, la récolte. La récolte qui se fait pour les lucs et picholines, donc sur cette parcelle, normalement fin août, début septembre. Voilà. Après, sur des olives à huile, on attend un peu plus, puisqu'elles sont destinées à être pressées. Et ce qui permet d'avoir un goût un peu ardent et d'attendre un peu plus de maturité, quoi. Et explique-nous un petit peu la différence entre l'olive verte et l'olive noire. En fait, tout simplement, c'est une olive qui reste sur l'arbre, qui mûrit et donc qui devient... Elle passe de vert à tournant, un peu violet, et puis après noir, en fait, une olive noire. C'est pas de la couleur, quoi. C'est la maturité du fruit. C'est la maturité du fruit. Donc on lui laisse 3 mois de plus. Après, le risque, c'est que les oiseaux ou que des intempéries fassent tomber les olives, et donc du coup qu'il n'y ait plus rien. Donc je ne prends pas ce risque-là. D'accord. Tu vois comme elle est noire? Oui. C'est ça. D'accord. Voilà. Là, par contre, il y a quand même du travail à faire avant de croquer dedans quand même. T'as déjà croqué dans une olive verte? C'est dégueulasse, hein. C'est amer complet. Oui. Là, ça l'est moins quand même. Tu vas pas faire la soude, le meilleur noir? Non, le noir, quand je les faisais, je les mettais dans du sel pendant un mois. Fines herbes, huile et ça à répétition. Ah, c'est quand même très... Tu vois, regarde. Ah non, mais là, c'est mûr. Hein. Ah ouais. Là, tu peux pas être plus mûr. Hein. Là, tu vas avoir les doigts tachés de chez taché. C'est ça. On verra la qualité de la récolte dans le courant du mois de mai-juin. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de grosses pluies pendant la floraison comme l'année dernière, qui ferait tomber donc la fleur et qui ferait que nous aurions moins d'olives.
Qu'est-ce qui t'a décidé quand on est venu te voir de travailler avec les frères Popote? Je pense qu'on partage une philosophie commune, adepte de produits locaux et de la région. On est jeunes tous les trois. Le concept était aussi un peu novateur, donc il n'y avait pas de raison, je pense, qu'on ne travaille pas ensemble. On est, je pense, un peu complémentaires dans nos travails respectifs. Et donc, moi, je trouvais l'initiative bien, donc voilà, c'était... Puis en plus à Carcassonne, donc c'est parfait. Des jeunes qui se lancent à Carca. Moi, ça me plaît toujours, donc Ouais, c'est top. voilà. En tout cas, on est content de travailler avec toi. Eh ben, c'est gentil. Moi aussi, je suis content de travailler avec vous.